Celles qui font l'actualité ainsi pour votre gouvernement, le Gabon dispose d'un système de certification de la bonne gestion forestière et de la traçabilité des bois et produits forestiers issus des forêts gérées durablement. Rose Ondor, que nous recevons ce soir, est à la tête du programme panafricain de certification forestière. Madame, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est votre structure, même si sa déclinaison semble déjà évidente? Alors, notre structure, c'est donc le programme panafricain de certification forestière. C'est un outil d'évaluation de la bonne gestion forestière et de la traçabilité du bois, c'est-à-dire l'origine des bois qui sont produits par les exploitants forestiers. Et votre structure existe depuis combien de temps? Alors, PAFC Gabon a été initié à l'origine par les États membres de l'Organisation africaine du bois. C'est une initiative donc, de nos États, mais la déclinaison gabonaise du programme panafricain de certification forestière est née en 2004. C'est en 2004 que nous avons créé l'association gabonaise dénommée PAFC Gabon. Alors, 2004 à 2018, aujourd'hui, vous avez fait du chemin. Vous êtes, à ce qui semble, une association. Qu'est-ce qui crédibilise votre expertise en matière de certification forestière? Alors, nous ne sommes pas une association au sens ordinaire. Nous sommes une association parce que le travail que nous menons au sein de PAFC est un travail bénévole. Donc le statut d'association vient de là. Mais cette association réunit les parties prenantes de la gestion forestière au Gabon, c'est-à-dire l'État, qui est le propriétaire de la forêt, et les communautés qui vivent aux abords des concessions forestières, la filière bois, c'est-à-dire les exploitants forestiers, les industriels du bois, les négociants en bois. Donc toute la filière bois est membre de PAFC et les organisations de la société civile, donc les ONG environnementales, ONG de développement, et enfin les bureaux d'études en matière d'environnement, donc 4 collèges, une association qui réunit donc tous les membres, toutes les parties prenantes de la gestion forestière au Gabon. Lorsqu'on a toute cette architecture, s'invite au débat cette question: quel est donc le processus de certification des entreprises forestières au Gabon? Alors, le processus d'une entreprise forestière au Gabon, d'abord, il faut dire que c'est l'association PAFC Gabon qui a mis donc en place on va appeler ça un schéma de certification forestière. Et un schéma de certification forestière réunit à la fois des procédures d'audit, des procédures de consultation, des procédures d'accréditation et un standard. Le standard, c'est l'élément qui réunit toutes les exigences en matière de gestion forestière que l'on veut voir le forestier accomplir. Des exigences en matière sociale, des exigences en matière environnementale, des exigences en matière économique. Et également, le standard reprend les lois et règlements en matière forestière. Et donc, c'est ce que l'association PAFC a produit. Et l'association PAFC a donc fait endosser ce schéma de certification par le PFC International, qui est le système de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière. Et donc, pour qu'un exploitant forestier puisse accéder, puisse obtenir le label PAFC Gabon, il faudrait d'abord qu'il ait aménagé sa concession forestière. Suivant les lois gabonaises. Une fois la concession forestière aménagée, il doit se mettre à niveau concernant les exigences du standard PAFC Gabon. Et à la suite de cela, il peut demander à un auditeur, pas à PAFC Gabon directement, mais à un auditeur qui a accrédité, c'est-à-dire une tierce partie qui ne fait pas partie de l'association PAFC, mais qui est un professionnel de l'audit. Il peut donc demander à cet auditeur de venir évaluer les aspects de la gestion pour voir si ces aspects sont conformes aux standards, aux exigences de la certification forestière PAFC. Et c'est à la suite de l'évaluation que
le bureau de certification décerne le certificat. Alors, est-ce que les opérateurs étrangers, tels que les Chinois, les Malaisiens, parce qu'il y a des gens qui nous suivent ce soir, ils peuvent penser que ça ne concerne que les opérateurs gabonais, est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes règles? Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tous les opérateurs opérant au Gabon sont soumis aux lois et règlements du Gabon en matière de gestion forestière. Ils doivent donc aménager les forêts, comme je l'ai dit, mais la certification reste pour le moment volontaire. Très bien. La certification est volontaire. Il n'y a pas de contrainte derrière. Il n'y a pas de contrainte. Au niveau du Gabon, il n'y a pas encore de contrainte. La certification est volontaire. C'est l'exploitant forestier qui lui-même choisit, parce qu'il y a plusieurs labels. Il y a plusieurs labels, et c'est l'exploitant forestier qui choisit un label de certification en fonction des marchés qu'il vise, en fonction des enjeux. Mais au niveau du Gabon, ce qu'il convient de retenir ici, c'est que l'État étant engagé dans une politique de gestion durable et dans le plan stratégique Gabon émergent, le président de la République s'est fixé comme objectif de faire du Gabon le leader en matière de certification forestière des bois tropicaux en l'an 2020. Bien. Et donc, par rapport à cela, il est clairement stipulé dans le pilier Gabon vert que le PFC Gabon doit être encouragé, que les ministères en charge des forêts doivent encourager les exploitants forestiers à aller vers la certification PFC Gabon. Parlons-en justement, combien à ce jour vous avez déjà labellisé d'entreprises au niveau du PFC? Alors, nous en sommes à notre première expérience. L'entreprise Sebe Precious Wood a obtenu le premier certificat du label PFC Gabon, mais nous sommes ici justement pour dire aux autres exploitants, parce que Precious Wood est l'un des premiers, l'un des leaders en matière de gestion forestière, d'exploitation forestière au Gabon. Nous sommes ici pour lancer justement cet appel aux autres exploitants forestiers que PFC est là pour contribuer à atteindre l'objectif que s'est fixé le président de la République. Donc, c'est parce que les exploitants forestiers iront vers la certification. Et pour cela, ils disposent donc des incitations fiscales qui peuvent être attribuées par le ministère en charge des forêts, tel que c'est recommandé dans le pilier Gabon vert. Et également, PFC est soutenu actuellement au niveau international par le COMIFAC, par plusieurs organismes qui proposent des appuis pour aider les entreprises à se mettre à niveau et à aller vers la certification forestière. Donc il n'y a pas de réticence à avoir ou de crainte à avoir. Et au niveau international, le label PFC est endossé par le premier système mondial de certification qui est le PEFC. Donc quand les bois arrivent sur les marchés, ils n'ont aucune difficulté le système est vraiment crédible. Alors, cela nous amène à parler un peu des avantages donc, de l'exploitant forestier et du consommateur dans ce processus de certification. Quels sont-ils, ces avantages? En fait, en matière de certification, tous les acteurs, toutes les parties prenantes trouvent leur compte. La certification forestière, par exemple, pour l'État, est un appui pour faire le contrôle de la gestion forestière. Et la certification forestière, je viens de le dire, apparaît aussi comme un instrument de mise en œuvre de la politique forestière. Pour les communautés qui vivent aux abords, elles ont un intérêt puisque la certification doit être socialement bénéfique. Donc l'entreprise va entreprendre certaines réalisations. À des obligations sociales voilà, vis-à-vis des communautés. Obligations sociales vis-à-vis des communautés. Par exemple. Voilà, des communautés autochtones, des communautés locales. Pour les exploitants forestiers, le bénéfice tiré ici, c'est que ça améliore l'image. Ça montre que l'exploitant forestier est sérieux, n'est pas engagé dans l'exploitation illégale. C'est une des preuves tangibles. Et au niveau du marché, ça lui permet également d'accéder à des niches spéciales et de vendre un peu plus cher son bois. Voilà. Quels sont les effets de cette certification sur la gestion forestière durable?
les effets de la certification sur la gestion forestière durable sont inestimables parce que l'exploitant forestier va faire une gestion qui respecte l'environnement en s'arrimant, en respectant les exigences qui ont été édictées par le label PAFC. Par exemple, on va lui demander, par exemple, de ne couper qu'un bois ou 1 à 2 bois à l'hectare. Donc, ça permet de maintenir et de régénérer la forêt. On va lui demander, nous venons de le dire, d'apporter un appui aux populations. On va lui demander d'avoir une gestion qui est économiquement viable, de mieux traiter les travailleurs. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Le forestier vous dira que ça permet un management, ça permet d'améliorer le management de l'entreprise. Oui, avec Madame Mondo, on vient d'avoir le processus, comment faire pour intégrer donc la certification, comment faire pour bénéficier de la certification forestière. Madame Mondo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très vite sur Gabon 24. Au revoir.